10 minutes avant l'enlèvement, quelque chose se produira, mais presque personne ne le remarquera. Pas de chichi, pas de sirène, aucun regret. Ce sera soudain, définitif. Une frontière invisible franchie en silence, alors qu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Et quiconque n'a pas d'yeux pour voir, d'oreilles pour entendre et un esprit éveillé, court le risque d'être laissé pour compte. À jamais, le monde est prêt, le ciel est sur le point de s'ouvrir. Alors que tout le monde vit comme si de rien n'était, quelqu'un entendra l'appel. Mais l'écouterez-vous ou l'ignorerez-vous pensant que ce n'est qu'un bruit parmi tant d'autres dans votre journée? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ce sera peut-être votre dernier avertissement. Avant de commencer, écrivez « Amen » dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque jour, nous apportons de véritables témoignages prophétiques, des révélations d'en haut et des paroles qui réveillent les cœurs endormis. Mon nom est Lucas Tavares, j'ai 47 ans, je suis chauffeur routier dans l'intérieur du Minas Gerais. Et jusqu'à cette nuit-là, je croyais déjà bien connaître la solitude, la fatigue et même la mort. Mais j'avais tort. C'est dans la nuit du 12 mars 2024 que tout a basculé. Une date aléatoire, que j'aurais oubliée comme tant d'autres, si elle n'était pas devenue la fine ligne entre le monde que je connaissais et quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'éternel. J'ai quitté Uberaba vers 20 heures, le camion chargé de bois brut, direction sud sur la BR 262. Le moteur du Scania rugissait comme un vieux lion et la radio hurlait, la voix d'un pasteur du Nord-Est parlant de la fin des temps. Des mots que j'avais entendus 1000 fois. Des mots que jusque-là, j'avais entendus comme pour payer une facture, oubliant de vérifier mon équilibre. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette nuit-là. L'air semblait plus dense. Pas de vent, pas de grillons, pas d'étoiles. Juste mon ombre projetée par les phares sur l'asphalte mouillé, allongée comme un présage. C'est dans ce silence que tout s'est passé. Une silhouette musclée et velue surgit des bois à gauche. Un cerf immense, aux yeux si vifs qu'il semblait refléter les profondeurs de mon âme. Par pur instinct, j'ai viré brusquement. Le camion a dérapé. J'ai entendu le grincement du bois derrière moi, le volant glissant dans mes mains comme si l'asphalte était verglacé. Puis vint l'impact et le monde tourna. Au milieu du chaos, alors que mon cœur battait la chamade, mes yeux ont aperçu quelque chose que personne d'autre ne remarquerait, à moins d'être déjà à la frontière entre deux mondes. Toutes les horloges du tableau de bord clignotaient en même temps, 10 proches. Il n'était pas 10 heures, ce n'était pas un GPS, c'était un avertissement. Un panneau, et j'ai su, au plus profond de mon âme, que c'était réel. Les lettres semblaient respirer, et puis, elles ont disparu. La cabine bascula, j'entendis le verre se briser, le bois s'écraser comme des vagues sur une falaise. Ma tête heurta un obstacle, et puis tout est devenu sombre. Mais ce n'était pas l'obscurité de la nuit, c'était l'obscurité du dernier souffle, le silence où même les pensées perdent forme. Et pourtant j'étais conscient. J'ai revu ma mère, jeune femme, portant son tablier fleuri du dimanche. J'ai vu mon petit frère rire sur notre premier tricycle. J'ai senti l'atelier de mon père, l'huile qui brûle, le bois coupé, toute mon enfance condensée en une seule odeur. Ma vie défilait devant moi, mais pas comme dans un film. C'était comme si les images me demandaient « Où vas-tu, Lucas ?» Et avec quel cœur, au plus profond de ma conscience, quelque chose murmurait. Ce n'était pas un son que l'on entend avec les oreilles, mais c'était plus fort que n'importe quel cri que j'avais jamais entendu de toute ma vie. « Lucas, tu n'es pas prêt. » Et à cet instant, j'ai compris. Le problème n'était pas le cerf, ni l'accident. Le problème était moi-même. J'ai toujours vécu à la frontière entre ce que je dis et ce que je fais, entre croire et remettre à plus tard. Je connaissais la Bible, certes, mais jamais comme une carte, seulement comme un bon livre de chevet, utile pour quelques réflexions nocturnes. Mais maintenant, avec la cabine du camion tordue comme un nœud de fer et mon corps flottant entre rêve et éternité, cette parole était tout ce qui me restait. C'était la seule issue. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Des secondes, peut-être des siècles. Je sais juste que quelque chose me prenait, mais ce n'était pas la fin. C'était le début de tout. C'est alors que j'ai vu une immense horloge suspendue dans le vide,
Pas de chiffres, juste une douce lueur et deux aiguilles transparentes, immobiles, jusqu'à ce que l'une d'elles bouge lentement, marquant 9,59. Et c'est à ce moment précis que mes yeux ont commencé à voir ce qu'aucun être humain ne devrait voir. Avec ce simple clic, j'ai eu la certitude la plus absolue de ma vie. Ce n'était pas un rêve. Et je ne mourrais pas comme on meurt sur terre. J'entrais dans un espace éternel, intime, où le ciel me tenait la main, mais me rappelait qui j'étais, ce que j'avais fait et ce que je ne voulais jamais affronter. Je me suis retrouvé dans un endroit différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Il n'y avait pas de sol, pas de plafond, pas d'air, mais j'étais là. Et tout autour de moi bougeait comme si le temps lui-même avait une âme. À chaque seconde, la scène changeait. C'était comme si quelqu'un tournait le bouton d'une vieille télévision cosmique et chaque chaîne révélait un événement sur Terre. Mais je ne pouvais pas toucher, je ne pouvais pas parler. J'étais un observateur, un gardien de l'invisible. Et là, j'ai regardé ce qui s'est passé exactement 10 minutes avant l'enlèvement. Première scène. Une femme âgée, seule dans la cuisine, versait du thé d'une main tremblante. Son visage ridé rayonnait de paix. Soudain, elle s'arrêta. Elle posa la tasse sur la table. Elle ferma les yeux et murmura « Je l'ai senti ». Pas de son. Mais une vague spirituelle lui transperça le cœur. Elle s'agenouilla. Personne ne le lui avait dit. Mais elle-tu le savait, son esprit était en phase. Elle avait reconnu l'appel. Un dîner silencieux. Un jeune homme, enfermé dans une pièce sombre. Un casque sur les oreilles, l'écran affichant des images à faire pleurer sa mère. Il se figea, comme si quelque chose d'invisible était entré dans l'environnement. Il ne s'agenouilla pas. Il regarda simplement la porte, effrayé. Il l'avait entendu aussi, mais son cœur n'était pas prêt. Il resta immobile, confus, sans réaction. À 9h45, j'ai vu une église. C'était dimanche. Des vêtements élégants, des visages souriants, des mains levées. Mais mes yeux sont allés au-delà du visible, et j'ai vu les tiens cœurs. Certains brillaient comme des charbons ardents, d'autres étaient gris, froids, couverts de cendres. Tout le monde a chanté, mais tout le monde n'a pas aimé. Un ange à côté de moi murmura « Beaucoup parlent du ciel, mais n'emportent pas le parfum ». À 9h30, une ville immense m'est apparue, telle une maquette vivante. C'était Sao Paulo, mais cela aurait pu être n'importe quelle métropole du monde. Des gens dans le métro, des enfants à l'école, des mères qui se disputent au téléphone, des cadres coincés dans des ascenseurs. Personne ne s'est arrêté, personne n'a écouté. Mais quelque chose d'étrange commença. Des chiens aboyèrent sans raison. Des oiseaux battirent des ailes comme pour fuir un tonnerre invisible. Certains se tenaient la poitrine comme pour apaiser une angoisse soudaine. Juste peu d'entre eux se sont réellement arrêtés. La plupart des gens haussaient les épaules comme s'ils pensaient que c'était juste le corps qui jouait des tours et que l'esprit, le pauvre, dormait encore. Scène après scène, le message était clair. Le temps n'était visible que pour moi. Pour les autres, il était caché. J'ai vu le minuteur. J'ai été témoin de ce qui se passait 10 minutes avant, mais personne sur Terre n'en avait la moindre idée. C'était comme regarder le répétition générale de l'éternité, avec des acteurs qui ne savaient même pas qu'ils étaient sur scène. Certains ont joué le rôle pour lequel ils étaient nés. D'autres ne savaient même pas que la pièce avait déjà commencé. À 09h01, je me suis retrouvé sur un chemin de terre. Un homme était assis sur un tracteur garé, les mains jointes, la tête baissée. Il n'a pas dit un mot, mais il a pleuré. Et dans ce silence, j'ai compris. Son esprit avait entendu. Même sans le savoir, il était prêt. « Monsieur, » murmura-t-il, la voix brisée, « si tu me vois ce soir, emmène-moi avec toi. » À ce moment-là, une colombe s'est posée sur le capot du tracteur. Et dans ce silence sacré, sans musique, sans parole, j'ai compris. J'ai vraiment compris. Ceux qui ont le bon cœur écoutent, même sans comprendre la langue. Même sans maîtriser la théologie, même sans savoir expliquer, ils reconnaissent. C'est alors que l'horloge réapparut devant moi. Mais cette fois, il s'est ouvert comme une fenêtre, et au-delà de la vitre, le ciel s'est déchiré. Et j'ai vu l'enlèvement. J'ai vu des âmes se faire enlever, des lumières exploser en silence. J'ai vu les cris de ceux qui restaient, des cris non seulement de peur, mais aussi de choc, des cris qui disaient « Pourquoi pas moi ?» Avant de demander ce que tout cela signifiait, la voix est revenue.
Le même qui avait murmuré au début résonnait maintenant comme une vague d'éternité. Il est encore temps. Reviens, raconte ce que tu as vu. Préviens ceux qui peuvent encore entendre, car le temps n'attend personne, et le son de la trompette ne sera pas pour tout le monde. Puis le pointeur est redescendu. 8h59. Et là, dans cette éternité, j'ai commencé à trembler. Il n'y avait pas de place pour le temps à cet endroit. Et pourtant, le temps s'écoulait. Chaque seconde, quelque chose en moi était en train de changer. Ce n'était pas seulement une expérience hors du corps. C'était un voyage au cœur de la vérité. Et la vérité, ça ne réconforte pas toujours. Parfois, ça casse. Soudain, je me suis retrouvé dans un lieu immense. Ni terre, ni ciel. Juste une lumière diffuse et un silence résonnant. Avant moi, des milliers de personnes étaient immobiles. Ils ne parlaient pas, mais ils attendaient. Ils attendaient quelque chose de grand. Tout le monde a levé les yeux vers un point indéfini du ciel. Ils savaient que quelque chose en sortirait, et c'est ce qui est arrivé. Une lumière transperça le ciel comme une épée. Un son de trompette déchira l'air, et en un clin d'œil, certains furent enlevés, d'autres restèrent. Mais ce qui m'a choqué, ce n'était pas la vision, c'était ceux qui restaient. Ils n'étaient pas des criminels, ni déclarés athées. Ils étaient pasteurs, chanteurs d'église, diacres, professeurs de théologie. Des hommes et des femmes dirigeaient des études bibliques et prêchaient sur l'enlèvement lui-même. Mais ils étaient là, par terre, le visage pâle, certains hurlant, d'autres à genoux. Mais il n'y eut pas de réponse. La trompette ne sonnait plus. La sélection avait été faite. Alors, une silhouette s'est approchée de moi, je ne saurais pas comment le décrire. Ce n'était pas un homme, ni une femme, ni un ange comme on l'imagine. C'était une présence, pure présence. Et tout l'espace semblait obéir à son existence. Elle a parlé sans bouger les lèvres, mais sa voix perçait tout. Plusieurs ont proclamé mon nom, mais ne m'ont pas connu. Il a désigné un homme en costume coûteux. Je l'ai reconnu. Je l'avais vu sur YouTube. C'était un prédicateur célèbre. Il écrivait des livres. Il dirigeait les foules. Il parlait de moi, pour la gloire, pas pour l'amour. J'avais un langage, mais pas de substance. Je connaissais les Écritures, mais elles étaient étrangères à mon esprit. Puis, il a désigné une femme au visage angélique. Je la connaissais aussi, une chanteuse chrétienne célèbre. Elle faisait bouger les foules, mais elle ne m'adorait pas. Ses notes n'étaient pas des prières. Elles étaient performances. La silhouette me regarda, sans colère, avec vérité. Ce n'est pas tout homme qui dit « Seigneur, Seigneur », qui entrera. Je ne ressemble pas à ce que les hommes ressemblent. Je regarde le cœur, puis il m'a montré ceux qui avaient été emmenés. Il n'y avait aucun visage célèbre, aucune célébrité spirituelle, uniquement des personnes anonymes, une femme âgée qui priait chaque soir, un concierge d'église qui nettoyait en silence, un garçon handicapé mental qui aimait Jésus de toute son intelligence limitée, une mère célibataire qui avait pardonné à son mari violent et j'ai prié pour lui tous les jours. Ceux-là me connaissent. Ils marchaient avec moi, même quand personne ne les voyait. Ils pardonnaient en secret. Ils aimaient quand il était plus facile de haïr. Ils ont choisi la vérité quand il était plus facile de mentir. Je les ai trouvés prêts. Et là, devant cette sélection spirituelle, j'ai commencé à pleurer. Mais pas par peur, c'était du regret, parce que j'ai réalisé que j'avais aussi vécu plus pour les apparences que pour l'essence. J'ai prié, oui, mais quand cela m'arrangeait. Je lis la Bible, mais surtout chercher des mots, non pour trouver Dieu. Et à ce moment-là, j'ai compris, si l'enlèvement avait eu lieu pendant que je conduisais cette nuit-là, j'aurais été laissé derrière. La silhouette se retourna, et d'une voix qui semblait chanter et pleurer en même temps, c'est « Tout le monde ne sera pas appelé. Seuls ceux qui ont fait de ma présence leur foyer, ni la doctrine ni l'émotion, mais ma voix, celui qui marche avec moi, sera emmené avec moi. » L'horloge réapparut, froide, impitoyable. 8h37. Le temps n'attendait pas, et le ciel non plus. C'est alors que j'ai réalisé, je n'étais plus sur le plan spirituel. Le paysage autour de moi s'est dissipé comme une brume, et en un clin d'œil, j'ai été projeté dans une scène qui m'a glacé le sang. Mon propre corps, coincé entre les débris du camion, déformé, ensanglanté, mes yeux entr'ouverts, le regard perdu dans le vide. Il y avait de la fumée, une forte odeur de diesel, des sirènes au loin.
Mais je n'ai pas ressenti de douleur, juste un profond silence, le genre qui précède la tempête. Un ambulancier s'est agenouillé à côté de moi, criant mon nom. « Lucas, tiens-toi bien, reste avec moi !» Mais je ne pouvais pas répondre, parce que je n'étais pas là, ou du moins, je n'étais pas seul là-bas. J'observais mon corps comme si je regardais un vieux vêtement accroché au mur, avec un mélange d'affection et de détachement. Ce corps avait traversé différents états, ri, péché, mal mangé, peu dormi. Maintenant, ce n'était plus que de la chair fragile, des tissus déchirés. Alors, une douce brise m'a atteint, comme un murmure. « Tu vois comme tu es fragile, Lucas. Il te suffit d'un animal sur la piste, un virage, une seconde. » Et à ce moment-là, j'ai compris ce qu'aucun sermon n'avait réussi à me faire ressentir aussi fortement. La vie n'est pas garantie, c'est un souffle. Et chaque nouveau jour n'est pas juste, c'est une grâce. La voix continua. Beaucoup craignent l'enlèvement, mais ils ne craignent pas la mort, comme si la mort était loin, mais à un souffle près. J'ai vu des scènes, rapides et claires, comme si l'éternité me montrait quelque chose d'urgent. Un jeune athlète en bonne santé tombe au milieu d'un marathon. Une puissante femme d'affaires, retrouvée sans vie dans une suite d'hôtels, sa Bible toujours fermée sur la table de chevet. Un adolescent souriant sur une moto, quelques secondes avant l'impact. Ils avaient tous reçu un signal 10 minutes avant la mort. Une oppression thoracique, un éclair de lumière soudain dans la pièce. Une voix qui murmure dans l'esprit, mais presque personne ne l'a reconnue. Certains ont levé les yeux vers le ciel, d'autres l'ont ignoré. L'un d'eux a même blasphémé. Le ciel parlait, mais le monde était sourd. C'est alors que je me suis vu, 2 semaines avant l'accident. Il était arrêté dans une station-service en bord de route, moteur éteint, et écoutait une émission de radio. Et je me souviens parfaitement de ce que le prédicateur a dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine, une oppression, un sentiment d'urgence inexplicable, mais j'ai ignoré, je pensais que c'était juste de la fatigue. Maintenant je savais, c'était le paradis, c'était Dieu, c'était la dernière invitation avant le seuil. La voix revint plus ferme, plus directe. « Lucas, chaque mort est une rencontre programmée, aucune n'est une coïncidence. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous avez été autorisé à voir parce que votre cécité peut encore être guérie. Mais sache ceci. Si je t'avais appelé 10 minutes plus tôt, tu ne serais pas venu. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une lance. Ce n'était pas une douleur physique, c'était révélation. Je me sentais petite, nue, exposée, vide. L'horloge réapparut, suspendue dans les airs comme un juge silencieux. 8:14. Le temps passait. Je voyais, mais le monde ne voyait pas. Et là, j'ai compris. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'enlèvement pour être pris au dépourvu. Mourir, tout simplement. Et la mort pourrait arriver aujourd'hui. Soudain, tout a changé. C'était comme franchir un seuil invisible. En un instant, je me suis retrouvé parmi des images, des sons, des souvenirs. Dans ce qui suit, j'étais immergé dans une lumière vivante. Cela n'a pas aveuglé, mais cela a pénétré. Cela ne vient pas d'un seul point. Cela émanait de tout. Et cela n'a pas éclairé les choses autour de moi. Cela a illuminé ce qu'il y avait en moi. C'était comme ça mon âme n'avait plus de mur ni de cachette. Chaque intention, chaque pensée cachée, chaque concession faite dans l'obscurité, maintenant c'était clair. Il n'y avait aucune excuse, seulement vrai. C'est alors qu'une vision m'est apparue que je n'oublierai jamais. Une immense salle transparente, sans plafond ni mur. Mais les cœurs spirituels flottaient, réels, pas symboliques, en appuyant. Certains ont changé de couleur, d'autres ont brillé, d'autres se sont assombris. Certains étaient splendides, purs comme du cristal, vibrant d'une lumière sereine et chaleureuse. Certains de ces cœurs flottants étaient fissurés, comme s'ils portaient des blessures qui ne guérissaient jamais. Mais beaucoup, trop, étaient obscurcis, supprimés, raidis par des couches d'ombre, de colère et de mensonges. Certains semblaient enchaînés par quelque chose d'invisible, comme si, à un moment de leur vie, ils avaient signé un pacte avec quelque chose qui les dévorait désormais en silence. Et là, face à cette dure réalité, j'ai compris, ce ne sont pas les mots qui nous préparent au paradis,
C'est la condition secrète de notre cœur. Tout ce que nous cachons aux autres, et même à nous-mêmes, ne pouvait plus être caché là. La même voix qui m'a guidé depuis le début était présente, mais maintenant à mes côtés, comme un souffle qui embrassait l'âme. Elle parlait calmement, sans condamnation, mais avec l'autorité de quelqu'un qui connaît le cœur humain meilleur que l'homme lui-même. Ce qui vous prépare, ce n'est pas de parler de moi, c'est de marcher avec moi. Il ne s'agit pas de connaître les versets, mais de leur permettre de vous transformer. Il ne s'agit pas de fréquenter un temple, mais de le devenir. Chaque phrase prononcée a provoqué une réaction visible. Un cœur obscurci devint lumineux dès que le mot « pardon » a été prononcé. Un autre parti s'est refait le moment où « humilité » a été murmurée. Et j'ai compris enfin qu'il n'y avait pas de formule, seulement des transformations authentiques, profonde, réelle. Puis j'ai vu l'histoire d'une femme que le monde ne connaîtrait jamais, mère de 4 enfants, abandonnée par son mari, toujours souriante à l'église. Mais au fond, loin des regards de tous, j'ai choisi de pardonner chaque jour, même lorsqu'elle avait des raisons de haïr. Elle priait sans être entendue, elle servait sans être remarquée, elle aimait sans être comprise, et le ciel l'avait enregistrée comme reine. Puis, j'ai vu un vieil homme, des décennies d'études de la Bible, des débats théologiques dans 1000 chairs, mais son cœur était amer, plein de fierté, mépris pour ceux qui ont commis des erreurs, plein de doctrine, vide d'amour. La voix dit, il connaissait les Écritures, mais il ne me connaissait pas. C'est alors que j'ai vu mon propre cœur, pas comme j'aimerais l'imaginer, mais comme il était vraiment. Il y avait des lumières, mais aussi chambres fermées à clé, peur, désirs impurs, fierté camouflée. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'ai parlé de Dieu, mais j'ai vécu comme s'il était loin. Quand j'ai levé les mains à l'église, mais que j'ai ignoré mon voisin dans le besoin. Depuis que j'ai demandé ton aide, mais je n'ai pas désiré ton visage. Je comprends, vraiment. Le cœur se prépare à l'enlèvement quand tu te laisses profondément transformer, quand tu arrêtes de faire semblant et que tu commences à vivre pour de vrai, quand vous pardonnez sans rien exiger en retour, quand on aime sans attendre d'applaudissements, lorsque vous confessez votre péché au lieu de le cacher, quand la sainteté n'est plus un fardeau, mais une respiration quotidienne, quand chaque jour est vécu comme si c'était le dernier. Sans m'en rendre compte, je me suis agenouillé. Non pas par rituel, mais parce que mon âme s'inclina naturellement. Et là, à genoux, j'ai senti la présence de Dieu plus proche que je n'aurais jamais osé le désirer. Et dans cette proximité, il n'y a eu aucune condamnation. Il y a eu un appel, une invitation à prendre un nouveau départ, à vivre prêt. L'horloge réapparut, silencieuse, implacable. 7:41. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur de lui. Pourquoi, à l'intérieur de moi, un nouveau cœur était en train de naître. Je pensais que rien ne pouvait surpasser l'intensité de ce que je venais d'observer. Mais le Seigneur, je n'en avais pas encore fini avec moi. Il m'a conduit plus profondément, comme un père qui emmène son fils voir ce que personne n'ose dire, mais qui est essentiel pour vivre véritablement. En un clin d'œil, le paysage a encore changé. Je n'étais plus entre le verre et la lumière, ni suspendu au-dessus de la terre. J'étais dans une vaste vallée, aussi vaste que l'horizon, mais pas fait de roches ou de terre. Ou alors, c'était juste une lumière solide, transparente comme du cristal liquide. Et dans cette vallée, des millions de personnes avançaient. Mais ils n'étaient pas comme nous. Ils ont été transformés. Chaque visage rayonnait de paix. Chaque corps bougeait avec légèreté, comme guidé par une musique. Eux qui n'a pas été entendu avec les oreilles, mais avec l'esprit. Il y avait des jeunes, des personnes âgées, des femmes, des enfants. Mais tout le monde semblait éternellement en bonne santé, éternellement vivant. Pas de béquilles, pas de cicatrices, pas de rides, pas de regard vide, pas de démarche hésitante, pas de colonne vertébrale courbée. Tout le monde avait un nouveau corps, pas seulement dans la forme, mais en substance. C'était comme ça la chair avait été recouverte par le ciel. Ses yeux étaient clairs, profonds, et ils m'ont regardé comme s'ils me connaissaient depuis toujours. En une seconde, j'ai reconnu, c'était mon oncle Roberto. Il est décédé d'un cancer il y a quelques années, après des mois de douleur qui ont progressivement effacé son visage et son âme. Mais là, devant moi, il avait l'habitude de sourire.
Ce n'était pas un sourire humain, c'était de la joie pure. Il a pris ma main, je n'ai rien dit, mes os touchés, j'ai compris. Voilà ce qui vous attend. C'est le corps glorifié, celui promis, le fruit de la vraie foi, gardé jusqu'au dernier souffle. Alors, j'ai vu ma mère, mais pas comme quand je lui ai dit au revoir lors de la veillée funèbre. Pas âgée, fragile. Elle était jeune, rayonnante, forte, débordante de vie. Elle s'est approchée, a caressé mon visage et a dit tendrement « Tu n'es pas là pour rester, mais maintenant tu sais ce que signifie s'élever. Il ne s'agit pas seulement d'être pris, mais d'être préparé à recevoir le corps céleste. » J'ai pleuré, mais ils étaient larmes légères, comme si la douleur s'évaporait avec la peur. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange s'est produit. Pendant un instant, mon regard est revenu vers la terre. C'était comme si j'avais un aperçu de ce qui allait se passer, 10 minutes avant l'enlèvement. Mais il n'y eut aucun spectacle, ni éclair, ni tremblement de terre. Air subtil, invisible aux yeux du monde, mais visible à l'esprit. J'ai vu des hommes et des femmes à genoux sans savoir pourquoi, pendant que je fais la vaisselle, en conduisant, en dormant, en travaillant, quelques fondre en larmes soudainement. Autres, ils ont commencé à chanter des louanges, comme si quelque chose s'était réveillé de l'intérieur. Un pasteur interrompit son sermon, touché par une main invisible. Une petite fille laissa tomber sa poupée et leva les yeux vers le ciel, en disant seulement 2 mots. Ça arrive. Ce moment était mystérieux, pas pour tout le monde, uniquement pour ceux qui ont cultivé la communion, même en silence. Ce ne sera pas le tonnerre, ni un rêve, ce sera un appel intérieur, profond, doux, mais urgent. Comme quand le Père appelle et que le Fils reconnaît la voix, même sans l'avoir jamais entendue. Alors la voix est revenue pour la dernière fois. Tu vois, Lucas, le corps glorifié n'est pas un prix, c'est le résultat naturel d'un cœur qui m'a désiré, d'une âme qui disait oui tous les jours, de ceux qui ont pardonné quand ça faisait mal, qui ont cru quand tout était sombre, qui ont attendu quand personne ne comprenait. Ceux-ci seront transformés en un clin d'œil. Je regardais la vallée, si pleine de lumière, si pleine de nouveaux corps. Je ne voulais pas partir, mais je savais que ce n'était pas mon heure. Il fallait que j'y retourne, parce que maintenant, j'en savais trop pour me taire. L'horloge s'est à nouveau montrée. 6:52, lent, inexorable, comme un rythme éternel. Et mon cœur, désormais nouveau, se mit à crier « Seigneur, utilise-moi, fais de moi un témoin avant que le temps ne soit écoulé. » Je ne sais pas comment expliquer comment cela s'est produit. Il n'y avait aucun bruit, aucune lumière, aucun tremblement. C'était comme traverser un voile invisible, comme si la réalité elle-même s'était pliée pour me laisser entrer. Un instant, je me trouvais dans cette vallée lumineuse, parmi des âmes transformées et des corps glorifiés. Mon cœur débordait d'une joie qu'aucun mot sur terre ne peut contenir. L'instant d'après, je suis revenu à la viande, confus, douloureux, dans un monde qui soudainement s'assemblait gris, bruyant, lourd. J'ai ouvert les yeux sur les lumières vacillantes de l'ambulance, masque à oxygène sur le visage, collier cervical resserrant le cou, odeur de plastique, de sueur et de médicaments. Une femme en uniforme rouge se tenait au-dessus de moi et disait quelque chose à la radio. Je n'ai pas compris les paroles, mais j'ai entendu le son de la vie qui revenait. Mon corps hurlait de douleur de tous les côtés, mais mon âme était en paix, une paix solennelle, ferme, inébranlable. Pas parce que j'ai été sauvé, mais pourquoi maintenant? Je savais. Maintenant, j'ai vu. Maintenant, j'étais témoin. Mon premier mot était faible, presque un murmure, mais clair. Ce n'était pas une question, c'était un cri, un message venu des profondeurs. Mon cœur ne pouvait plus rester silencieux. Je suis resté à l'hôpital pendant 2 semaines. Commotion cérébrale, fracture mineure, point de suture à la tête. Le médecin a dit que j'avais de la chance. Je savais. Ce n'était pas de la chance, c'était la grâce. C'était un 2e appel, une dernière chance, pas pour moi, mais pour ceux qui vivent encore sans le savoir. Dès que j'ai pu marcher, j'ai pris une décision. J'ai vendu le camion, j'ai dit au revoir à la route. Des longs silences des autoroutes brésiliennes, du bruit constant du moteur, de la solitude des postes à 3 heures du matin. Mon nouvel itinéraire n'avait plus de coordonnées géographiques. C'était une vocation, une mission gravée dans mon sang.
J'ai commencé à parler partout où il m'accueillerait, dans les petites églises de campagne, sur les façades des routes, dans les parkings des supermarchés. Des mots simples, sans théologie, sans fioriture, mais avec du feu. J'ai raconté ce que j'avais vu, les 10 minutes avant, les horloges clignotantes, les cœurs flottants, les signes secrets, les corps glorifiés. Je parlais de ceux qui ne seraient pas prises et de ceux qui seraient emmenés en silence, comme Enoch, simplement par marcher avec Dieu. Certains ont ri, d'autres ont pleuré. Et il y avait ceux qui arrêtaient, comme si on était touchés à la poitrine, quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. J'ai vu des gens à genoux sur le béton, d'autres me tenaient la main avec des larmes dans les yeux. Je n'étais pas un prédicateur. Ils n'avaient ni diplôme, ni titre. Mais ma vie était devenue une criée. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma sœur, ça va bientôt arriver. Une nuit, alors que je dormais, je me suis réveillé en sursaut, écouté à nouveau cette voix, pas comme avant. Maintenant, elle était plus douce, comme un père appelant son fils à la cuisine, et il n'a dit qu'une seule phrase, « Continuez, ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que la trompette sonne ». Depuis ce jour, chaque matin, je suis d'accord pour demander 2 choses à Dieu, qu'il garde moi éveillé, et donne-moi les mots justes pour ceux qui dorment encore, pas parce que je suis meilleur, mais pourquoi j'ai vu l'horloge. Et maintenant, je ne peux plus prétendre qu'il n'existe pas. C'est pourquoi je te parle maintenant, avec toi-même qui lis ces mots. Peut-être distrait entre une notification et une autre, peut-être entre un problème et une préoccupation. Mais faites attention, la trompette sonnera. Et quand cela arrive, il n'y aura aucun avertissement. Il n'y aura pas de temps pour tomber à genoux. Il n'y aura pas de place pour avouer ce que vous cachez depuis des années. Ce sera un souffle, et puis le silence. Pour certains, le vol, pour les autres, le vide. Je ne veux pas vous effrayer, je témoigne simplement. Vivre dans les 10 minutes avant. Et chaque jour, je me demande, et si c'était aujourd'hui? Et si ce message était votre avertissement? Et si Dieu sauvait ma vie, juste pour accomplir la vôtre? Le temps n'attend pas, le ciel ne tardait pas, et le cœur, il sait. Si vous vous arrêtez un instant, si vous le faites vrai silence, vous entendrez, il frappe. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, es-tu prêt? De tout notre cœur, nous vous remercions d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce témoignage. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose a touché ton âme, peut-être une phrase, peut-être une vision, mais qui était réelle. Maintenant, nous vous demandons un geste simple, mais plein de sens. Écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous nous suivez, afin que nous puissions inclure votre terre dans nos prières quotidiennes. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour que vous ne manquiez aucun des messages prophétiques que nous partageons chaque jour. Et le plus important, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Amis, famille, frères dans la foi. Pourquoi une seule action peut devenir une étincelle? Cela peut éveiller une conscience, raviver la foi et ramène un cœur lointain dans les bras de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et marche avec vous, aujourd'hui et toujours, sur le chemin de la vérité.